deux, trois petites pensées. Euh, En David, on voit vraiment un temps de guerre, en Salomon, un temps de paix et de richesse, mais en même temps, ça met en place un peu ce qui va se passer par la suite, ça veut dire un désordre spirituel. Et après Salomon, il arrive toute une période de rois qui vont être plus ou moins bons, plus ou moins mauvais, mais ça amène une décadence petit à petit, un oubli de la parole de Dieu. Euh, et puis, donc du coup, là, ça parle vraiment d'une déchéance et d'un temps d'idolâtrie pour arriver jusqu'à un moment donné où Dieu va envoyer des prophètes, des hommes, pour avertir le peuple d'arrêter et de revenir un peu dans ses voies. Sinon, il y aura la déportation et la déportation arriva. Mais une chose qui était incroyable de voir, c'est qu'au temps de Josias, donc un bon roi qui a eu, après la déportation du Royaume du Nord, il y a eu un bon roi, qui s'appelle Josias. Et lui, il est revenu aux Écritures parce qu'il a découvert dans le temple les Écritures. Donc c'était vraiment pour montrer la déchéance du peuple, c'est qu'on découvre dans le temple les Écritures. Et ce qui nous a particulièrement repris pendant ce temps aussi, c'était les idoles qui étaient mises en place dans le temple. Il y avait des statues d'Astarté, il y avait des cultes à certains dieux. Il y avait même une maison de prostituées qui était dans le temple d'Israël. Donc on peut imaginer la profondeur de la perversion de ce peuple qui même après Josias, s'est reperverti puisqu'il n'y a eu que des mauvais rois juste après, et pour amener après la déportation du royaume du Sud. Euh, donc la destruction, mais il y avait Ézéchiel qui a quand même prophétisé toute cette destruction. On a rasé la ville, rasé le temple, parce que le temple même était devenu un idole. Le peuple disait, ben nous, on a le temple de Dieu, il peut rien nous arriver. Le temple était devenu une idolâtrie pour le peuple même. Il consacrait pas le Dieu, mais juste le lieu, puisqu'ils en faisaient n'importe quoi. Euh, et du coup, Dieu a vraiment a rasé tout. Et des fois dans notre vie, ça peut être ça. Dieu veut raser des choses complètement pour qu'on rebâtisse, des choses de la bonne manière, en mettant en premier le temple, en reconstruisant le temple en premier dans notre vie. Et Ézéchiel l'avait prophétisé en Ézéchiel 36. On pourrait lire du verset 17 à 28, mais à un moment donné, et on utilise souvent ce verset, hein. Il est dit qu'il allait purifier les choses, qu'il va enlever toutes les souillures et tous les idoles. Et il est dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair et je vous mettrai un esprit nouveau. Et c'est vrai qu'à partir du moment où Jérusalem, où les gens vont reconstruire le temple, vont reconstruire Jérusalem et les murailles, le culte à Dieu sera vraiment beaucoup plus respecté. Il y aura, il y aura pas d'idolâtrie et on le voit jusqu'au temps de Jésus. Alors oui, il y a eu des dérives, il y a des l'homme et l'homme, hein, fait toujours les choses pour tirer la couverture vers lui. Mais enfin, Dieu était vraiment respecté et on voit vraiment que le cœur de ce peuple avait vraiment changé. Et il a vraiment fallu que Dieu fasse un rasage comme au temps de Noé, où tout a été balayé et reconstruit. Et, et je trouve ça dommage que dans notre vie, il faut qu'on en arrive là. Et il faut justement, c'est bien qu'on soit là, entendre la parole de Dieu, à être repris par la parole. N'ayez pas peur d'être repris par la parole. N'ayez pas peur d'écouter. N'ayez pas peur de vous dire mais pourquoi il dit ça? Parce que Dieu veut travailler notre cœur. Dieu veut faire des choses nouvelles dans notre cœur. Dieu veut nous montrer que tout n'est pas rose dans notre vie et que on marche pas droit avec le Seigneur et qu'on s'est peut-être mis des statues et des idoles dans notre temple et que Dieu est attristé parce qu'il manque de relation, il manque de clarté. Pour utiliser notre image, le fait que Dieu veut être notre lumière et nous on utilise des lampes torches, hein, on en a parlé au camp. Et quand on utilise une lampe torche dans la nuit, ben, on n'a pas toute la pleine image que Dieu veut nous donner, alors que Dieu, lui, est l'astre.
l'astre lumineux qui veut éclairer nos vies. Donc, n'ayons pas peur d'être repris par la parole, mais au contraire qu'elle puisse façonner en nous un cœur nouveau et qu'elle puisse nous permettre de marcher de la bonne manière, parce que c'est la volonté de Dieu. Et l'histoire d'Israël euh, nous le montre de la plus belle manière. Mais tout ça n'a pu se réaliser que par des hommes de foi, par des hommes de foi. Il y a eu Daniel, évidemment, qui a touché tous les empereurs, que ce soit les empereurs babyloniens ou perses par la suite. Mais il y a eu aussi, pendant le temps de la reconstruction de la muraille, ou du temple, je crois que c'est pendant le temps du temple, où il y a des gens qui ont empêché cette reconstruction. Non, c'était la muraille. Et il y a des hommes de foi qui se sont levés, qui ont dit non, on continue de construire. Et là, le peuple qui était autour, les Sambala et les autres, qui étaient en opposition, disaient non, vous ne reconstruirez pas, vous n'avez pas le droit. Et ils envoyèrent encore des lettres au roi de Perse pour éviter que la reconstruction se fasse. Mais ces hommes étaient remplis de foi et de zèle et ils ont insisté pour que ça se fasse. Et les choses se font par la foi en fait, par la foi, par des hommes de foi, par des gens qui ont la foi, par des gens qui ont des convictions dans leur vie et qui marchent pas après pas. Pas qu'ils arrivent avec des choses toutes faites, mais qui arrivent vraiment avec des intentions pieuses. Et c'est ça qui doit nous animer ce matin. Parce que oui, peut-être des choses sont détruites dans notre vie, peut-être il y a tout à reconstruire, mais c'est pas grave, parce que Dieu est là. Et n'oublions pas que le principal, c'est de reconstruire notre temple. Euh, Reconstruisons-le dans le corps de Christ. Reconstruisons-le avec la parole de Dieu. Reconstruisons-le avec des chants de louange, avec des chants d'adoration. Et, euh, et comme pour le ski, on tombe, mais on tombe de multiples fois. Hein, surtout quand on débute. Mais je trouve que c'est un sport incroyable parce que c'est un sport où on progresse tellement vite. Tellement vite. Pour celui qui persévère et qui a vraiment la vision un jour de ce qui est comme il faut. Je pense à un jeune là qui faisait que tomber et qui n'y arrivait pas et que tout le monde commençait déjà à se débrouiller et lui il n'y arrivait pas, il n'y arrivait pas, il n'y arrivait pas. Mais à un moment donné, il a eu le déclic et à la fin du camp, c'était presque celui qui skiait mieux que ceux de l'année d'avant. Parce que voilà, il avait persévéré, il avait la foi, il avait l'espérance des choses et je trouve ça incroyable de voir comment euh, on peut tomber, mais c'est pas grave parce qu'on se relève et c'est vraiment un sport qui nous montre qu'on peut faire ça dans notre vie de foi aussi. Donc voilà, on va prier pour l'offrande de l'Église et, euh, et voilà. Seigneur Jésus, merci Père éternel pour ce camp de ski que tu as donné à ces 22 jeunes qui étaient là et qui ont reçu ta parole et qui se sont réjouis de vivre quelque chose ensemble. Merci Seigneur de nous avoir préservés aussi de toutes choses et de nous avoir unis un peu plus. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu qui désire nous parler, mais si tant est qu'on te mette à la place et qu'on marche par la foi, Seigneur, tu es ce Dieu qui est là, qui veut marcher au milieu de son peuple et qui veut être présent et qui veut être à la bonne place. Seigneur Jésus, je te prie ce matin que tu remplisses mon temple, que tu balayes les idoles qui traînent dans mon cœur, Seigneur, et que toi, tu sois la lumière de ma vie, la lumière qui puisse étinceler ma vie, Seigneur, et transpercer mon cœur, fait que ma vie puisse refléter ton cœur, Seigneur Jésus, parce que tu es ce Dieu qui a tout donné, et moi je veux te donner ma vie en échange, Seigneur, pour ta gloire. Amen.